Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécanique. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, dans cette chronique aujourd'hui de pneus, je suis vraiment content parce qu'on va parler des meilleurs pneus d'hiver. Oui. Donc, mais selon les catégories. On va y aller selon différentes catégories pour en avoir à peu près pour toutes les bourses. Donc, dans le pneu, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et toutes les marques et tout ce qu'on veut. Mais avant, on va commencer avec les critères parce que dans chacune des catégories, que ce soit des pneus économiques, mais moyens ou haut de gamme, il y a des critères qui sont un petit peu différents de demande de clients pour que vous puissiez vous adapter puis vous puissiez aller vers le bon pneu. Exactement. Puis j'aime ton introduction parce que c'est la demande du client, mais c'est pas juste la demande du client, c'est le travail d'un conseiller. Un conseiller expérimenté va poser les bonnes questions au client, va lui demander quel genre de kilométrage vous faites. Est-ce que vous parcourez beaucoup de kilométrage? Faites-vous plus de la ville? C'est-tu plus rural? Est-ce que vous êtes nerveux au volant? Autant l'expérience de conduite. Donc, il y a quelques questions comme ça qui vont être en mesure d'aiguiller le conseiller puis d'arriver avec un choix éclairé en relation avec le budget que le consommateur est prêt à mettre pour ses pneus. Bien, justement, quel est le meilleur pneu d'hiver, Danny, dans la catégorie budget économique? Budget économique, c'est une catégorie où il y a beaucoup de joueurs et c'est une catégorie où on va retrouver des produits qu'on va appeler chinois ou des produits indonésiens ou peu importe de où ça vient. Douteux. Produits douteux. Peut-être, mais avec une construction qui est quand même très bonne, impressionnante, je pourrais dire. Et on a aussi les compagnies comme Michelin qui vont fabriquer de l'entrée de gamme avec le Uniroyal. Parce que pour les gens qui ne le savaient pas, Michelin comporte Michelin, BF Goodrich et Uniroyal. Donc, dans l'entrée de gamme, on a quand même un choix très diversifié. Si tu me demandais mon meilleur choix là-dedans, encore une fois, je vais te répondre un peu comme le début de la chronique, dépendamment du kilométrage que tu vas faire, du type d'utilisation que tu vas faire. Mais si j'avais à me prononcer, c'est sûr que la compagnie Ceylon offre un excellent produit d'entrée de gamme. Le rapport qualité-prix, très dur à battre. C'est un produit, par contre, qui est beaucoup plus axé sur le dégagement, slush, neige. C'est plus à ce niveau-là. Si on regarde, des fois, les gens, quand on parle de Ceylon, ne connaissent pas le nom, un peu de nervosité. Si on parle de Uniroyal, qui est fabriqué par Michelin, là, les gens, ah oui, ça, je connais ça. On a plus confiance. Qui est aussi un produit d'entrée de gamme, mais qui est un produit qui va sensiblement venir rejoindre les caractéristiques de Ceylon. Tu sais, c'est pas un produit qui va être beaucoup, beaucoup plus performant, mais c'est un produit, à mon point de vue, qui est légèrement plus performant qu'un Ceylon. Le Uniroyal, c'est pas des fois des fins de ligne de la marque maison qu'on veut envoyer plus bas ou qu'on étire puis qu'on change de nom? C'est pas nécessairement comme ça. C'est que quand on fabrique un nouveau produit, il y a plusieurs modèles qui sont mis sur la table. Puis souvent, il y a certains de ces modèles-là qui vont servir dans nos autres produits intermédiaires ou entrée de gamme. Pour n'en parler, exemple Nokian, où j'ai travaillé dans le passé, souvent, c'était comme ça que ça fonctionnait. Produit haut de gamme qu'on ramène dans un produit intermédiaire qui a déjà fait sa vie dans le haut de gamme. Un peu comme ça, on va en parler tantôt. Exactement. Critère du client dans cette catégorie-là économique, c'est souvent juste le prix. Est-ce que c'est souvent on veut avoir le meilleur prix possible? C'est tout. C'est un des critères, sincèrement. C'est ça qu'on Par veut. contre, les gens ne magasinent pas des pneus d'hiver comme on magasine l'épicerie. Fait que souvent, les gens, ça fait 4-5 ans qu'ils n'ont pas acheté de pneus. Quand ils arrivent avec nous, là, ils n'ont plus un véhicule en 15 pouces, ils ont un véhicule en 18 pouces. De là, va venir jouer un peu parce que là, on va donner un prix. Souvent, les gens vont arriver avec un Michelin ou un Nokian ou un Bridgestone. Quand on donne le prix, là, on va se tourner vers un produit intermédiaire ou, à la limite, vers un produit d'entrée de gamme. Allons-y dans l'intermédiaire. Quel est le meilleur prix dans l'intermédiaire? J'imagine que ça doit être la catégorie la plus populaire, ça, intermédiaire, Ça si se on bouscule. veut, au milieu de gamme. Il y a des joueurs. Il y a des joueurs. C'est la et là, catégorie où il y a là, c'est beaucoup de quelque joueurs. chose. Comment on fait de départager tout ça? Et c'est aussi la catégorie où certains fabricants disent qu'ils sont du haut de gamme ou sont à telle place. Fait que c'est une catégorie qui est très populaire. On va mettre tout là-dedans. Sincèrement, c'est une catégorie où on a beaucoup de choix, comme je disais, mais c'est une catégorie intéressante parce que souvent, on va retrouver des produits dans cette catégorie-là qui vont se rapprocher des produits haut de gamme. Exemple, je vais vous donner un exemple, le Norman 9, qui est fabriqué par Nokian. C'est un produit qui est très polyvalent, beaucoup de dégagement. C'est un produit qui peut venir cramponner d'usine en plus, donc on a le choix d'avec ou sans crampon, qu'on parlera plus en détail dans une prochaine chronique. On va retrouver les Yokohama de ce monde, on va retrouver les BF Goodrich fabriqués par Michelin. Sincèrement, Daniel, si tu me demandais
mon choix préféré dans cette catégorie-là. J'aurais de la misère à me prononcer parce qu'il y a des produits à glace, comme le IG53V de Yokohama, qui est un excellent produit. Et on a le Norman, qui est plus polyvalent que ce produit-là. Fait qu'encore une fois, les questions du conseiller pour bien diriger l'acheteur vont être primordiales. C'est une catégorie où il y en a beaucoup, comme tu as dit. Oui. Donc, c'est important de prendre son temps, de bien choisir, parce qu'on peut souvent se tromper et pas aimer le pneu, puis c'est juste parce qu'on a mal choisi ou on n'a pas écouté notre conseiller. Exactement. Ou on a été mal conseillé. C'est possible aussi, c'est possible. Le moins souvent possible chez Derme. Non, j'ai dit certaines places. OK. D'aller le haut de gamme maintenant. Ouais. Pourquoi aller dans le haut de gamme? Qu'est-ce qui différencie le haut de gamme du reste? Bien, on s'entend que c'est toujours la dernière technologie. C'est souvent les derniers composés de semelles. Donc, adhérence au freinage sur glace, plus court. Tu sais, souvent, les gens ont un nouveau véhicule. Ils veulent avoir le pneu le plus sécuritaire sur le marché. C'est sûr qu'on va se tourner vers un haut de gamme. Là, on va parler des compagnies comme Nokian, le Hakkapeliitta R5, qui, à mon point de vue, est le ou dans les meilleurs produits. Blizzak Bridgestone, la compagnie Bridgestone, le Blizzak WS90, excellent produit à glace aussi. Les Michelin de ce monde avec le XI Snow. Sincèrement, on va avoir 4-5 joueurs dans cette catégorie-là et de départager qui, mettons, est vraiment le numéro 1. Bien, le type de conduite va rentrer en application et le kilométrage parcouru, ces choses-là, parce que dans cette catégorie-là, il y en a quelques-uns qui vont être un peu plus durables, vont faire un peu plus de kilométrage, donc de là l'importance des questions. Dans cette catégorie, est-ce qu'il y a plus souvent des gens qui font beaucoup de kilométrage? Beaucoup de routes? Donc, on va dans ce qu'il y a de meilleur? Souvent, on va aller vers ça. Puis souvent, c'est des produits qu'on va vendre sur des véhicules plus intermédiaires, haut de gamme. Mais, étrangement, exemple, le père ou la mère de famille, que c'est le véhicule principal, qui veulent avoir le pneu le plus sécuritaire sur le marché, vont opter pour un produit haut de gamme. Puis dans le haut de gamme, on a aussi des produits qui sont cramponnés d'usine, comme le AK10 qu'on a en arrière de nous, qui, à mon point de vue, au niveau de la glace, les gens qui sont nerveux au volant, les gens que la glace, c'est vraiment la chose qui la hantise, bien, c'est sûr qu'un pneu cramponné d'usine, il n'y a rien qui va arriver avec ça au niveau de la glace. Quelques petits inconvénients qu'on discutera plus tard dans une autre chronique. Absolument. Voilà, on a fait le tour de la catégorie. Évidemment, on n'a pas parlé de beaucoup de pneus dans chacune des catégories, mais venez voir sur place. Venez parler avec votre conseiller, c'est le conseil qu'on peut donner. Exactement. Puis l'avantage de faire affaire chez Desharnais, c'est qu'on fait affaire avec plusieurs fabricants. Donc, ce n'est pas les choix qui manquent. Puis on va être capable de vous conseiller puis vous donner le meilleur produit adapté pour vous et votre véhicule. Danny Bellil, merci beaucoup. Merci, Daniel.